Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et avec un nouveau concept qui va s'appeler les chroniques des libraires en partenariat avec la librairie Au Pied de la Lettre à Arras dans les Hauts-de-France. Et donc c'est une vidéo qui paraîtra à peu près une fois par semaine où on va vous présenter à chaque fois 3 ouvrages, donc un ouvrage par libraire. Et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé en commentaire et je vous mettrai le lien de la présentation de la librairie en barre d'infos. Bonjour, moi c'est Marie-Charlotte. Aujourd'hui je vais vous présenter mon petit coup de cœur, Les rhinos ne mangent pas de crêpes, aux éditions Little Urban. Donc c'est un album qui est écrit par Anna Kempt et illustré par Sarah Ogilvie. Il est sorti cette année en janvier et les éditions Little Urban, c'est une maison d'édition que j'apprécie beaucoup. Donc dans cet album, on découvre l'histoire de Mathilde, cette petite fille qui en fait se sent un peu seule chez elle parce que son papa et sa maman ne l'écoutent pas beaucoup. La maman travaille beaucoup, le papa s'occupe du ménage, donc en gros ils n'ont pas le temps du tout de s'occuper de leur petite fille. Et un jour, elle voit traverser un rhino violet derrière elle, dans sa cuisine, alors qu'elle était en train de manger une crêpe. À partir de là, l'histoire va vraiment commencer. Elle va se poser des questions sur ce rhino, essayer de le découvrir. Donc elle l'espionne au début, elle l'espionne même dans la salle de bain, elle le retrouve même sur les toilettes. Donc en fait ce rhino c'est un personnage à part entière dans l'histoire. Et il prend beaucoup de place dans la vie de Mathilde au fur et à mesure que les jours passent. Ils deviennent amis et une vraie complicité va commencer à être partagée entre ces deux personnages. J'aime beaucoup aussi cet album parce que les parents ne la croient pas et jusqu'au jour où ils décident de l'emmener au zoo et en visitant le zoo, une affiche avis de recherche apparaît. Donc gros rhinocéros violet qui adore les crêpes, si vous l'apercevez, appelez le zoo. Là les parents se rendent compte qu'en fait ils auraient dû peut-être écouter leur petite fille, qu'effectivement tout ce qu'elle leur raconte depuis le début c'est peut-être vrai. Ils courent à la maison, découvrent le rhino affalé dans le canapé en train de manger ses crêpes. Voilà. Donc cet album, moi je le conseille pour les petits jusqu'en primaire à peu près. L'histoire elle est très rigolote, très sympa, mais c'est aussi une deuxième lecture pour nous les adultes parce que ça montre que les enfants ont besoin qu'on les écoute et qu'il faut chercher aussi derrière ce qu'ils nous disent la vérité. J'aime beaucoup les illustrations qui sont acidulées, en plus on voit bien les traits de crayon et je trouve que ça rend l'album encore plus dynamique et voilà, c'est un de mes coups de cœur de début d'année. Alors la note que je donnerai à cet album elle est 9 sur 10 parce que je trouve ça très rigolo et puis ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors moi aujourd'hui je vais vous présenter Passenger qui est écrit par Alexandra Bracken et publié aux éditions Milan. Il a été publié en février 2017, donc il y a 2 mois. Et on va suivre l'histoire d'Eta qui est une jeune adolescente de 18 ans qui n'a jamais connu son père et qui n'est pas très proche de sa mère. Sa seule passion et son seul but dans la vie c'est la musique et notamment le violon. À tel point qu'elle va arrêter l'école, elle va arrêter de côtoyer ses amis et elle va même quitter son petit ami pour consacrer ses journées entières à travailler son violon. Donc on la retrouve le jour de son premier concert au Metropolitan Museum à New York et au moment des répétitions, elle ne retrouve plus ni sa mère ni sa professeure de violon. Elle va donc chercher après et les retrouver dans un coin du musée. Et au fil de la discussion, elle croit les entendre dire que Eta n'est pas prête à jouer du violon. Et donc Eta est très vexée, elle s'en va en pleurant, mais elle décide quand même de faire sa première. Mais au moment de jouer, elle entend un son très strident, elle a l'impression que le son qui sort de son violon est horrible, elle perd complètement tous ses moyens et sort de la scène complètement paniquée. Sauf qu'elle se rend compte que le son ne vient pas de son violon, elle va essayer de le suivre à travers les couloirs du musée et elle va retrouver le corps de son professeur ensanglanté en plein milieu de l'espace égyptien.
encore toujours en suivant ce son, elle va se retrouver dans les escaliers du musée et va trébucher et se retrouver propulsée au XVIIIe siècle sur un bateau de pirates. Donc elle va se demander un petit peu ce qui lui arrive et elle va tomber sur un jeune garçon qui s'appelle Nicolas, qui a à peu près son âge, et qui va lui expliquer que c'est une voyageuse et qu'elle peut traverser les siècles et les pays au travers de passages qui sont placés à des endroits stratégiques du monde entier. Donc elle ne va pas comprendre pourquoi sa mère ne lui a jamais parlé de ce don, puisqu'a priori sa mère l'a également. Et avec Nicolas, elle va essayer de découvrir pourquoi elle a été amenée dans ce monde qui en a après elle. Et bien sûr, elle va tisser une relation particulière avec ce Nicolas. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'on découvre vraiment les différentes époques, donc le XVIIIe siècle, le XIXe siècle. On découvre aussi différents pays, donc on a les États-Unis, on a aussi Damas. Et par exemple, on va découvrir New York au XVIIIe siècle, donc, où la ville n'est pas faite de buildings, mais de maisons en bois et de champs. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on découvre la condition de la femme, mais aussi des personnes de couleur à différentes époques. Donc Etta est un peu perdue au début parce qu'elle se comporte comme une femme libre du XXIe siècle, mais elle va vite se rendre compte qu'elle n'a pas les mêmes droits suivant les époques. Si je devais reprocher un petit truc à ce roman, c'est que c'est un peu long de rentrer dans l'histoire, il y a certaines longueurs, il y a des passages qui, on va dire qu'on met beaucoup de temps à comprendre pourquoi Etta en arrive là en fait. Le concept des voyageurs met du temps à se ficeler. Mais sinon c'est un très bon livre, mais juste pour cette histoire de longueur, je lui mettrai 6 sur 10. Bonjour, donc moi c'est Marie-Hélène, donc je suis libraire dans ma librairie au pied de la lettre à Arras. Et aujourd'hui donc je vais vous présenter mon coup de cœur que vous n'avez pas encore bien sûr l'occasion de découvrir puisqu'il ne sortira qu'en avant-première au 1er mai lors du Salon du Livre qui aura lieu donc à Arras, notre belle ville. Ce roman s'appelle La Demoiselle de Wellington. Il est écrit par Dorothée Piatek, il sort aux éditions du Seuil Jeunesse et est illustré par Jérémy Monchot. Le lien est important car il est en lien avec la bataille d'Arras qui a bien sûr été fêtée, si on peut dire plutôt commémorée, en début de ce mois d'avril. Ce roman relate l'histoire d'un jeune soldat qui, durant quelques jours, attend patiemment le déroulement de cette bataille. Nous allons découvrir au fur et à mesure de cette histoire l'angoisse, les craintes, la peur de ces soldats qui sont venus pour délivrer notre ville et qui petit à petit vont ressentir la peur d'affronter l'ennemi et également celle de la mort. C'est vraiment un roman qui est très poignant, très touchant. Je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que j'aimerais que vous puissiez le découvrir en le lisant. J'aimerais que vous puissiez également rencontrer donc Dorothée Piatek à travers ce récit parce qu'elle a mis vraiment tout son cœur pour l'écrire et également donc découvrir les personnages de cette histoire. Donc je vous laisse découvrir La Demoiselle de Wellington qui sera donc en avant-première lors du Salon du 1er mai. Voilà. Donc, la note que je pourrais donner à ce roman est de 9 sur 10 parce que c'est un roman qui est vraiment poignant, intéressant et qui transmet un message. Il est important pour chacun de se dire que si notre pays est libre, c'est aussi grâce à ces hommes qui ont donné de leur vie. Et donc, vous pourrez venir à la rencontre de Dorothée Piatek le 1er mai, qui sera présente sur notre espace éditeur jeunesse et donc sur notre espace librairie jeunesse au pied de la lettre, pour une dédicace et pour également lui poser des questions si vous le souhaitez. Voilà, donc je vous laisse découvrir La Demoiselle de Wellington. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu les ouvrages. Je vous laisse également en barre d'infos les liens où vous pouvez acheter les albums et les romans dont on a parlé aujourd'hui. Bonjour, donc moi c'est Marie-Charlotte, je vais vous présenter... J'arrive pas, ça me saoule. Oh là 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 là. Je ferai un bêtisier à la fin. Oh non. Avant je faisais tout le temps
concentre, ça va aller.